Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 4 mai 2016. Bonjour. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme quelque part son orientation haussière, puisque après ici avoir cassé cette zone de support, 14,65,80, après avoir inscrit donc un nouveau point haut significatif court terme à 2 pips de l'extension de Fibonacci, eh bien les cours consolident ici en retrouvant donc la moyenne mobile 20 exponentielle et cette fameuse zone de support, 1,1465,80. Donc cela valide plutôt, je dirais, la poursuite du mouvement, puisque cette zone qui était précédemment résistance est en train de se confirmer comme support. Donc tant que c'est le cas, eh bien, nous avons donc un signal plutôt de poursuite du mouvement haussier, mais qui ne sera validé que sur un dépassement ici de cette zone des 1,1616. Dans l'éventualité d'une rupture baissière des 1,1465 et selon le degré ici de cassure, eh bien, nous aviserons pour détecter des signaux d'un éventuel affaiblissement de cette dynamique, mais dans l'état actuel des choses, on est toujours sur une dynamique fortement haussière sur la paire de devises euro-dollar. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme quelque part son orientation haussière, puisque après ici avoir cassé cette zone de support, 14,65,80, après avoir inscrit donc un nouveau point haut significatif court terme à 2 pips de l'extension de Fibonacci, eh bien les cours consolident ici en retrouvant donc la moyenne mobile 20 exponentielle et cette fameuse zone de support, 1,1465,80. Donc cela valide plutôt, je dirais, la poursuite du mouvement, puisque cette zone qui était précédemment résistance est en train de se confirmer comme support. Donc tant que c'est le cas, eh bien, nous avons donc un signal plutôt de poursuite du mouvement haussier, mais qui ne sera validé que sur un dépassement ici de cette zone des 1,1616. Dans l'éventualité d'une rupture baissière des 1,1465 et selon le degré ici de cassure, eh bien, nous aviserons pour détecter des signaux d'un éventuel affaiblissement de cette dynamique, mais dans l'état actuel des choses, on est toujours sur une dynamique fortement haussière sur la paire de devises euro-dollar. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme quelque part son orientation haussière, puisque après ici avoir cassé cette zone de support, 14,65,80, après avoir inscrit donc un nouveau point haut significatif court terme à 2 pips de l'extension de Fibonacci, eh bien les cours consolident ici en retrouvant donc la moyenne mobile 20 exponentielle et cette fameuse zone de support, 1,1465,80. Donc cela valide plutôt, je dirais, la poursuite du mouvement, puisque cette zone qui était précédemment résistance est en train de se confirmer comme support. Donc tant que c'est le cas, eh bien, nous avons donc un signal plutôt de poursuite du mouvement haussier, mais qui ne sera validé que sur un dépassement ici de cette zone des 1,1616. Dans l'éventualité d'une rupture baissière des 1,1465 et selon le degré ici de cassure, eh bien, nous aviserons pour détecter des signaux d'un éventuel affaiblissement de cette dynamique, mais dans l'état actuel des choses, on est toujours sur une dynamique fortement haussière sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises dollar-yen, donc suite à la forte baisse que la paire de devises a connue surtout la semaine dernière, on est venu marquer un point bas hier, avant d'inscrire un petit rebond technique. Alors on a cassé les 106,84 et on vient se stabiliser ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, on voit que sur la bougie actuelle, on tente ici une poursuite de remontée. On n'a pas totalement validé le niveau ici des 106,84 comme un support. Donc pour l'instant, on est plus sur une phase de neutralisation. On va certainement avoir ici un contact avec la bolle supérieure. Donc il faudra vérifier que cela ne soit pas suivi par un retour ici sur le support des 105,76. Donc pour le moment, la dynamique baissière est interrompue. On est dans une phase de stabilisation. Et lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, donc de cette dynamique baissière, eh bien nous pouvons constater qu'on oscille autour du retracement des 23,6%. Donc on est au mieux sur une petite phase de rebond technique, mais tant que l'on est sous les 107,97, qui représente ici le retracement de Fibonacci à 38,2%, eh bien on est toujours sous le coup d'une dynamique qui est plutôt baissière, et je dirais même fortement dynamique. Il faudra attendre un éventuel dépassement de cette zone
pour commencer à donner les signaux d'affaiblissement de cette phase baissière. Donc pour l'instant, on est baissier court terme malgré le rebond technique et donc dans l'attente d'un éventuel rebond vu la configuration survendue de laquelle nous sommes sortis ces dernières heures. Et enfin sur l'or, eh bien, nous sommes là aussi sur une phase de consolidation suite à une dynamique haussière. Alors, je vous avais demandé de surveiller 1280 $ l'once, une éventuelle une éventuelle cassure de cette zone, eh bien, donnerait des premiers signes d'affaiblissement. Alors c'est ce que l'on a eu. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique vraiment directe, nous pouvons constater ici qu'on était bien sur le 38,2 hier, mais que suite à une cassure, et on a retrouvé ici le 23,6 comme zone de résistance, et bien on a cassé ce retracement des 38,2 pour venir ici chercher comme objectif la zone 50,61,8. Donc si on se rapproche un petit peu, on peut remarquer que sur ces niveaux, il y a eu une petite phase ici de temporisation autour des 1265. Nous avons une zone de support intermédiaire sur ces niveaux, 1265 $ l'once, donc on peut très bien venir ici sur 1265, donc dans la zone 50,61,8 pour valider la fin d'une consolidation. Toutefois, si les cours venaient à casser ici les 1263,6, à savoir le retracement des 61,8%, là on aurait un réel signal d'affaiblissement avec même une neutralisation possible puisque l'objectif serait ramené à la base de ce retracement à 1239 $ l'once. Donc on va surveiller ici donc la zone 1263-1271, sachant qu'une rupture ici baissière eh bien, donnerait un signal de retournement. Tant que l'on reste ici sur ces niveaux avec un éventuel rebond qui pourrait être suivi par un éventuel rebond, on resterait ici sous le joug de cette dynamique haussière. Par contre, en dessous ici, on sortirait de son influence. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.